Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Cette année, on réalise un rêve. On fait le tour du monde. Alors après 5 mois en Asie et 7 pays découverts, on est maintenant en Amérique du Sud pour 6 mois d'aventure. Après quelques temps au Chili, on est de retour côté argentin avec un objectif en tête. Rejoindre la Patagonie. C'est un des moments qu'on attend le plus depuis le début de notre voyage. Alors on espère que les paysages seront à la hauteur de nos attentes. Une de nos principales craintes depuis le début, c'est la météo. Dans cette partie du monde, les saisons sont inversées. C'est-à-dire qu'en octobre, c'est comme si on était en avril-mai chez nous. Étant donné que c'est une région montagneuse, le risque c'est qu'il y ait encore trop de neige pour pouvoir randonner. Mais normalement, ça devrait le faire. Avant d'arriver en Patagonie, on fait un stop à Mendoza qui est facilement accessible depuis Valparaiso. On s'arrête ici pour découvrir ces vignobles. Je suis sûr que tu connais le Malbec, et si tu ne le savais pas, c'est un cépage typique du coin. Honnêtement, la ville de Mendoza n'a pas grand intérêt, même si elle n'est pas désagréable à vivre avec son immense parc qui nous fait penser au bois de Boulogne. Pour notre journée de dégustation, on file vers Maipú, où on loue des vélos avant de commencer à sillonner le coin. Le chemin est assez facile et il y a une piste cyclable pour plus de sécurité. Après 5 km, tu verras que toutes les bodegas sont regroupées dans le même coin. On a choisi de faire 3 bodegas différentes et dans chaque offre de dégustation, il y a 3 verres compris à un prix très raisonnable. Parole de backpacker. Sur la route retour, on finit par une dégustation d'huile d'olive et de tapenade, toujours accompagné de vin, et c'était très bon aussi. On a adoré faire ça en vélo et découvrir d'autres cépages que le Malbec. Alors on te recommande de passer par là si tu as le temps, mais pas besoin de rester trop longtemps. Après 17 heures de bus, on arrive à Bariloche, qui marque officiellement le début de la Patagonie pour nous. Avec ses paysages montagneux, Bariloche est souvent considérée comme la petite Suisse d'Argentine. C'est aussi grâce à la forte immigration suisse et allemande qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. On trouve la ville assez touristique, mais plutôt sympa. Il y a beaucoup de points de vue à faire aux alentours. On décide de faire le Cerro Campanario, facilement accessible en bus de ville. Ici, tout est pensé pour les touristes. Il y a même un télésiège qui te permet d'accéder au point de vue sans te fatiguer. De notre côté, on décide de monter à pied, et même si la montée est assez raide, ça se fait bien. 25 minutes plus tard, tu découvriras une vue époustouflante sur tous les lacs aux alentours. Mais on est surtout venu à Bariloche pour faire la route des 7 lacs qui se passe sur la fameuse route 40. Puisqu'on a le temps, on décide de louer une voiture pour 2 jours. Mais ne t'inquiète pas, ça se fait aussi très bien en une journée. La route longe carrément plus que 7 lacs et le paysage est très beau avec toutes les montagnes qui les entourent. Sur la route des 7 lacs, tu as aussi des petites randos à faire par-ci par-là. On a particulièrement aimé celle du mirador Lago Maconico, au départ de San Martín de los Andes. Tu contournes le lac en découvrant différents points de vue. C'est très sympa et plutôt facile. Par contre, on préfère te prévenir, si comme nous tu comptes aller jusqu'à El Calafate ou El Chaltén après. En basse saison, il n'y a qu'un bus par semaine, le dimanche. Alors soit tu t'organises pour que ça matche avec ton itinéraire, soit ça te prendra 2 jours pour arriver à bon port. On a plutôt eu de la chance, puisqu'en last minute, on a trouvé un billet d'avion au même prix que les 48 heures de bus qui nous attendaient. Avec tout ça, on arrive plus tôt que prévu à El Chaltén. On y passera 1 semaine pour pouvoir faire les différentes randos de la ville. Ici, on retrouve aussi ma mère, Christine, et mon beau-père, Jean-Luc. Ils avaient pas mal l'habitude de voyager pour le travail, et tous les deux, mais pas trop en famille. Et depuis qu'ils sont à la retraite, ils sont plutôt team voyage organisé. Depuis longtemps, ils voulaient découvrir l'Argentine, alors notre tour du monde tombe à pic, et ils se décident à nous rejoindre. Ce sont tous les deux des grands sportifs, mais ce ne sont pas encore des randonneurs expérimentés. Alors, on va faire au mieux pour que tout le monde prenne du plaisir cette semaine. À leur arrivée, et malgré leur long périple depuis la France, on part faire une petite rando de mise en jambe jusqu'au Mirador d'El Condor. C'est une mini-marche de 30 minutes et quand il fait beau, tu peux déjà y observer le mythique Fitzroy, mais aussi des condors. Malheureusement, la météo n'était pas vraiment avec nous, alors le Fitzroy est caché, mais les condors sont bien là, c'est déjà ça. La deuxième rando qu'on a prévu de faire, c'est Cerro Torre, une rando de 18-20 km aller-retour. Finalement, on n'ira pas au bout pour 2 raisons. La première, c'est que la météo n'est pas dingo, donc on ne voit pas grand chose et encore moins les taureux.
La deuxième raison, c'est qu'on veut se préserver pour la grosse rando qui nous attend le lendemain. Et oui, le lendemain, on part faire la rando phare du coin, celle du Fitzroy. Si tu ne le sais pas, le Fitzroy, c'est la montagne emblématique de Patagonie. Elle est même présente sur le logo de la marque Patagonia. Et autant te le dire, il faut être motivé. C'est une rando qui nous a pris toute la journée, du centre-ville au sommet aller-retour, il y en a pour 25 km et environ 900 mètres de dénivelé positif. Et en plus, on a encore une fois eu pas trop de chance sur la météo. Il y avait beaucoup de boue sur le parcours et de la neige sur le dernier kilomètre. Heureusement qu'on avait loué des crampons. Une fois arrivé en haut, c'est clairement la déception. Il y a beaucoup de brouillard et les vents sont très forts. On n'ira même pas jusqu'à la lagune. La vue sur le Fitzroy, ça sera pas pour cette fois malheureusement. Mais sur le retour, vers 15h, il commence à se dégager, donc on pourra l'apercevoir rapidement par-ci par-là et on prend ce que la nature nous donne, alors on savoure. Après une journée de repos bien méritée, on repart en direction du Lago del Desierto pour voir le glacier Huemul. C'est pas à côté, donc on est obligé d'y aller en navette, mais franchement, la rando est courte et facile. On valide, surtout avec la vue sur la lagune et le glacier. C'est le plus beau jour de la semaine, donc on aperçoit enfin le Fitzroy complètement dégagé. C'est aussi l'avantage d'El Chaltén. Quand il fait beau, le Fitzroy est visible de presque partout. Du coup, on te conseille vraiment de prévoir quelques jours de marge au cas où qu'il ne fasse pas beau les premiers jours. Pour notre dernière rando, on part sur le Piebe Tombago. Une rando encore assez longue de 20 km et 1000 mètres de dénivelé positif. La météo est plutôt clémente et nous permet d'apercevoir le Fitzroy d'un nouvel an. Par contre, on te prévient, mi-octobre, la fin de la rando était intense. Il y avait encore 50 bons centimètres de neige pour la dernière montée. Et cette fois, on n'avait pas de crampons, mais ça se fait carrément sans en prenant son temps. C'est la fin de la première partie de notre aventure en Patagonie. Et ça commence plutôt bien, même si la météo n'est pas toujours comme on l'avait rêvé. La rando est aussi une belle découverte pour mes parents, et de ce qu'on a compris, ça leur donne envie d'en refaire. En plus, ils vivent dans le sud, alors c'est clair que le terrain est plus propice qu'à Paris. On a hâte de te faire découvrir la suite de notre trip en Patagonie, et on te garantit qu'il nous reste encore de sacrés spots à découvrir.